direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Allô le monde! Allô! Il y en a qui sont en congé en plus, hein, vu que c'est Pâques. C'est vrai. Allô, Tommy? Allô? C'est-tu le joke que t'as une banane dans l'oreille pis tout, ça? Non. Ah, OK. Je sais pas si t'as une banane dans l'oreille. J'ai oublié mon chapeau de Pâques. Ben ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Là. Tu peux pas... le monde ne peut pas vivre sans ce chapeau-là. Là. Sinon, comment ça va? Ah, chaque jour est un cadeau, là. Ouais, j'ai hâte de recommencer à faire du bicycle. C'est tranquille au musée, on finit le studio. Faudrait que je trouve du temps pour ça en fin de semaine. Mais en même temps, je vais aller voir mes parents parce que c'est Pâques. Puis, je sais pas, là, passer d'heure, ça brasse. Hey, ça a bien tombé, Tommy, qu'on commence comme en fredonnant une toune parce que je suis convaincu que tu vas revisiter ça là, éventuellement parce que je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais il y a eu une grande, recrudescence de ça. Mais, moi, je suis tombé là-dessus, j'ai ramassé ça cette semaine. Il y a un gars, j'oublie son nom, c'est sur Twitter, je suis désolé. Il y a un gars qui dit à deux applications d'intelligence artificielle, une qui fait de la musique, l'autre qui fait des textes. Fais-moi une toune sur Radio X. Puis Jeff Fillion. Mais c'était surtout... Excuse-moi, je me suis trompé. Radio Pirate. Voilà, pas Radio X, parce qu'il est plus... Radio Pirate, excuse-moi. Fait que ça dure 2 minutes 57, mais moi, je ne sais pas si on va l'écouter au complet, mais ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est à quel point ça n'a pas l'air d'autre chose. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas l'air do it yourself. Là. Ça sonne très musac, commercial, puis tout. Fait qu'on va aller en écouter un petit bout. Attends un peu, ça marche. Oui, à l'instant. Sur les ondes de la radio poubelle, un podcast étudiant sous-sol se révèle. Complotistes fragiles comme des flocons, tromper leur amour malgré ses affronts. Jeff Fillon mène cette bande à la dérive sur la mer du scandale. Sa voix bruyante, son rire cynique, mais dans son cœur il va fuiter tragique. Radio Pirate, voix les illettrés dans le monde caché derrière leur clavier. C'est pété pareil, hein? C'est... Oui, on a eu une couple de livraison de ça. Là, il y a Tom aussi tombé là-dedans. Il y a du monde qui m'en ont envoyé. Ça a été la semaine pour ça. Là. J'ai genre 7 tonnes de Pierre Dion, le roi de TikTok. Version médiévale chantée aussi. Là. Il était le Dion de TikTok, le champion. C'est qu'on a ouvert un monde. Il va s'en passer des affaires. Ça, c'est une nouvelle. Il y a quelqu'un qui va en faire sur nous autres aussi. Ben, c'est sûr. C'est sûr. En même temps, je dis ça humblement, là, mais regarde. Des Godette Brothers, il y en a un qui est gros, puis l'autre qui l'est moins. Écoute, ça, c'est frais de ce matin. Je commence avec mes bebelles parce que je vais te donner la patinoire après, mais c'est parce que celle-là, c'est frais de ce matin. Tommy, de ce matin, je connais pas ce gars-là. On vit dans une époque absolument incroyable. OK? Moi, quand j'ai commencé à conduire, là, ton permis de conduire, il n'y avait même pas de photo. OK? C'était un papier. OK? Tu sortais ça, là, puis tu sais, des fois, il y avait des chances de le déchirer, puis tout. Et maintenant, tu peux, si tu veux, te partir une sec puis vendre des plaques de char. Puis, écoute, tu peux maintenant acheter ta plaque Ramona du dildo et courir la chance, bien sûr, de pouvoir faire un superbe live au cours duquel tu te fais arrêter et remorquer ton véhicule et le tout, bien sûr, devant un maximum de personnes dans ton live. Alors, c'est un investissement. Écoute, si tu veux pogner ces réseaux sociaux, mets ce plaque-là, tu vas te faire arrêter. Tu vas pouvoir faire des lives avec des polices dedans. Es-tu pas belle, la vie? C'est niaiseux. Est-ce que c'est niaiseux? Parce que je sais que tu vas nous en parler un petit peu là, de Romana, mais fait que je vais continuer. Je vais faire ça vite. J'ai surtout des images. Écoute, je ne sais pas si tu le savais, mais Danny Dufault, que j'appelle One Trick Danny, ben, il cherche une nouvelle job parce qu'il trouve que les chars de TVA sont pas assez propres. Alors, comme tu peux voir, leur char est presque aussi sale que leur nouvelle.
Alors, écoute, on peut voir bien sûr Danny qui s'affaire. Je ne sais pas à quel coin de rue il était quand il a fait ça. Celle-là, il faut que je la mette, Tommy, parce qu'elle m'a juste fait plaisir. Fait que ça va juste comme ceci. Fin. Fait que ils n'en ont pas eu. Puis, Escadron d'humoristes. Même, tu aurais pu mettre Amélie Paul, là, parce qu'en 2023, elle est devenue une humoriste. Ouais, elle n'était pas contente. Mais, oui, en plus, c'était choqué après. Ça m'a juste fait du bien. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait. Ça m'a fait rire pas mal de recevoir du hate pour ce meme-là. Parce que, mais oui, mais là, tu dis ça, puis il en voulait même pas d'Olivier. Regardez bien, là. À tous ceux qui m'ont écrit ça, là. Si jamais vous vous enfargez dans ce podcast-là ou que vous êtes avec nous, là, s'il y a des haters sur le chat, ils en veulent tous un. OK? Si tu leur en donnes un, ils diront pas non, moi, j'y vais pas. Fait que, ils vont le prendre. Voilà. Hey, ça m'a vraiment fait rire. Tu as sûrement vu passer ça. Ça a fait la ronde un petit peu, mais j'ai pas pu me retenir. Écoute, tu sais, Maxime Bernier, là, c'est un gars tellement connecté que lui, quand ça va pas, ses affaires sur Twitter, il écrit direct à Elon Musk. Il dit en anglais, "Can you have one of your trusted employees check this? I've been shadow banned on and off for years for saying stuff you agree with." Est-ce que tu peux avoir un de tes traits dignes de confiance employés? J'ai été shadow banné on and off pendant des années pour dire des choses avec lesquelles tu es d'accord. Fait qu'en gros, ça dépend si, selon Maxime Bernier, ça dépend si Elon Musk est d'accord avec toi ou pas si tu shadow ban. Puis on rappelle que Jeff Fillion a dit que c'est Elon Musk qui est après sauver la liberté d'expression. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce sont ses mots. Autant sauver la liberté d'expression qu'Elon Musk, présentement, écoute, c'est... Ouais. Puis là, écoute, ça date d'hier, peut-être l'as-tu vu, mais moi, c'est dans mes affaires préférées que j'ai montées depuis fort longtemps. Ça cornette, oui. Ça concerne Sornette, je trouve. Ça cornette, oui. Ah, c'est l'État islamique qui a fait l'attentat. C'est pas Kiev, c'est l'État islamique. Mais on voit carrément à travers la bullshit de ça parce qu'on a fait des recherches. Tabarnak. Vérifiez vos sources, vos faits avant de souvent, le souvent. Souvent? Regarde, ouais. Les recherches. Le monde, ça commence dans la tête. Le monde commence dans la tête. Hey, c'est niaiseux. Je l'ai faite. Voilà. Ah, puis à la fin, il est tellement... ça, je l'ai bien rentré. Fait que selon Maxime Bernier, le monde... mais voyons, Maxime Bernier, je suis après lire ça. Selon Alexis Sornette-Strudel, le monde, ça commence dans la tête. C'est probablement une des affaires les plus pertinente qu'il n'a jamais dit. C'est un aveu, dans le fond, là, parce que là, il mentionnait, là, il y va, bien sûr, de ses nombreuses théories sur ce qui s'est passé en Russie, évidemment. C'est pas l'État islamiste. Nous autres, on le sait parce qu'on a fait des recherches, mais il a avoué en 2020 qu'il vérifiait ses sources des fois. Fait que, voilà. Puis là, ben, j'en ai un dernier, Tommy. Après ça, je te laisse aller. Des fois. Ouais. C'est sûr que tu as vu ça, mais juste au cas où, s'il y a des gens qui n'auraient pas vu ça, voici. C'est très grave, donc ça mérite qu'on fasse un convoi. Je vous invite à venir faire un convoi de la liberté à Montréal. Venez à Montréal en grand nombre. Venez, on va faire un convoi de la liberté. Et puis, on peut aller à Kaniwaki, sortir les drapeaux là-bas aussi. Se faire des alliés. Ils pourraient venir les Indiens avec nous. Donc, je vous invite. On va tout simplement se promener dans les alentours de Montréal avec les drapeaux. Et puis, on va klaxonner. On va crier au nom de la liberté. Et puis, vous allez faire toutes vos choses que vous êtes habitués de faire là, pour les convois. Aider les autres, apporter de la nourriture, apporter du gaz. Voilà. Je vais mettre mon chandail du Canada. Puis, C'est, moi, je sais pas ce qui me retient de tout vendre ce que je possède.
Puis, les tu sais, d'aller demain là. à Kanawaki. Là. À Kaniwaki, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que, écoute, ça va être assurément de belles heures, n'est-ce pas, de réjouissance, j'imagine. Mais écoute, c'est ça qu'on fait quand des convois de la liberté. On fait ce qu'on fait dans un convoi de la liberté. Je connais Avec pas les la. drapeaux, là. Ouais, puis amener de la bouffe, là, puis aider le monde, là. Là, c'est tellement important. Là. Moi, je lance un convoi de la liberté contre ça. C'est une version moderne nord-américaine des fatwas. Genre, ouais. On lance un convoi contre ça. Fait que le plancher est à toi, mon cher Tommy. De quoi nous parles-tu cette semaine? Moi, j'ai plugué mes 5-6 petites bébelles. Le Québec vit des contre-coups d'un événement. Là. Lucie a fait un live et les gens crient l'outre-mesure. C'est juste un gars qui a perdu sa job parce qu'elle est désagréable. En attendant, on a retrouvé une coupe de mimes du passé. Tu peux toutes les passer vite. Là, ça part à 4 GLT, hein? C'est ça dans mon cas? Là? OK, parfait. Puis rendu au bout de ma route, mon char était magané, mais pas autant que moi, yeah! C'est beau, hein? Next. Oui, inquiète-toi pas. On l'a vécu, on l'a vécu. Ah, ben oui. Oh, on dit qu'on est bien dans notre bois québécois. Hein? Au lieu de regarder esti dans les airs, de regarder en terre, vous voyez rien. Il y avait un ami là, avec lui. Bon, me sent bien chez nous. Oui, il semble qu'on commence à nous enlever pas mal d'affaires dans nos droits au Québec. Ben oui, nos droits. C'est ça que t'as perdu. Je t'aime au boulot. Je t'aime. Je t'aime, mon boulot. Fait que pour ceux qui ne sont pas des nôtres, vous devriez. Mais on voit Pierre Dion dans le bois étreindre un boulot sur lequel c'est écrit « Québécois chez nous ». Hey, hein? C'est qu'on lui enlève ça, le gars. OK, je continue. 25 sous dans le pot à chaque fois que je dis boulot blanc. Ça va te coûter cher. Mais c'est ça le but aussi. Ça va peut-être me motiver à arrêter de le dire, hein? Ben, jusqu'à maintenant, ça semble pas tellement fonctionner. Fais-moi confiance, ça va marcher, boulot blanc. Boulot blanc. Ah! Est-ce quelqu'un qui a de la monnaie pour 5 piastres? Mets ton 5 dans le pot, hein. Ça va te faire 20 crédits. Très bonne idée, boulot blanc. Ah! Il m'en reste 19. Ah, Quel acteur. Bon. Quel acteur. Bon, Et, évidemment, il n'en fallait pas plus. Les mimes ont poissonné. Et un petit dernier ici, tu vois, ça va être très simple. C'est boulot blanc. Ben, au début, je disais ça pour le fun, là, avec des amis. Puis, à un moment donné, j'ai pris l'habitude. Puis, je me suis mis à le dire plus souvent. C'était rendu que je me levais la nuit pour le dire. Oh, excusez. Puis c'est là que ça a commencé à aller mal. J'ai perdu mes amis, ma famille. Tout le monde me trouvait trop ridicule. J'ai même perdu mon travail. Tout le monde riait de moi. J'aime ça parce que dans son jeu, en général, il n'y a pas du tout tendance à en mettre une petite affaire. Fait que, non. Bon, voilà. Écoute, c'est une autre époque, hein, disons-le, par exemple. C'était dans le temps de Ramdam, je pense. Et puis, voilà. On était si jeunes, si fous. Mais là, écoute, c'est parce qu'on n'est plus supposé. Tommy, on n'est plus supposé de faire de jokes comme ça. Là, Jean-François Barry puis Sophie Durocher l'ont dit. Là, ça va faire. Là. Oui, ça va faire de taper sur le clou GLT. C'est pour ça qu'on passe à un beau graphique. C'est quand même cool. Ça. On est les champions en Amérique du Nord pour ce qui est de tuer le moins de monde possible autour de nous autres, ce qui est quand même pas pire. Ça. Oh ouais, ben tu regardes les États du Sud, là, y a celui qui est à droite du Texas, ça doit être la Louisiane, je dirais. C'est ça. Écoute, c'est plus de 15 personnes. Le nombre d'homicides par 100 000 habitants en Louisiane, c'est 15 et plus. Au Québec, c'est moins de 1. Par 100 000 habitants. Fait que bon job, la gang. Dictature. La dictature du non-homicide au Québec. Et là, ben, tu n'es pas sans savoir que la gang de Fragile Podcast ont comme showcasé le blonde. Parce que oui, on l'a vu. C'est pour gagner des points. Et ici, ben, il
il y a quelque chose d'assez particulier dans le gang et leur conjointe. Là. Regarde, on va écouter les 2 clips que j'ai mis d'affilée. Tu vas voir, on va comprendre. Je ne suis pas féministe, bien sûr qu'une femme devrait toujours respecter l'autorité de son chum. Je ne suis pas féministe, bien sûr que les hommes et les femmes ne sont pas égaux et qu'ils ne le seront jamais, et que ce n'est pas souhaitable qu'ils le soient. Je ne suis pas féministe, bien sûr qu'une femme devrait toujours faire passer leur famille bien avant leur carrière. Aïe, hein? Ça, je ne suis pas féministe, alors évidemment qu'une femme devrait toujours respecter l'autorité de son mari. Je ne suis pas féministe, bien sûr que les femmes doivent faire plus attention à leur body count que les hommes. Je ne suis pas féministe, bien sûr que les femmes en couple n'ont pas à avoir de meilleurs amis masculins. Je ne suis pas féministe, bien sûr que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ne le seront jamais et qu'il n'est pas souhaitable qu'ils le soient. Je ne suis pas féministe, bien sûr que la fidélité féminine, c'est bien. En gros, elle, c'est Thaïs Descuffon. Puis c'est une madame qui a décidé de jouer à l'Uncle Tom pour la cause des femmes, on va dire ça comme ça. Et ben tu vois, gars, la madame qui est la conjointe du gars de Fragile Podcast a juste répété les points de Thaïs Descuffon. Ils inventent absolument rien. Là. Ils font juste comme répéter des affaires de d'autres spineux de bullshit de même pour essayer de faire des clics puis de l'argent. Là. J'ai trouvé que c'était très, très criant. Là. La fille a dit c'est ça, les mêmes affaires que l'autre. C'est ça, j'allais te demander. Moi, j'ai bien de la misère à écouter ça plus que les clips que le monde met. Je veux dire, j'ai absolument pas l'intention de go out of my way pour aller regarder l'entièreté d'une de leurs cossins. Mais, tu sais, donc, ce que tu sembles penser, c'était ça ma question, c'est que tout ça, c'est un peu une espèce de grosse séance de trollage. Là. Quand le tournage est fini, ils sont crampés. Puis, moi, c'est ça que ça me donne aussi un peu comme impression. Mais je n'ai jamais écouté un complet, par exemple. Je l'avoue. Ouais, moi, ça me donne plus comme impression que ils n'ont aucune idée originale puis qu'ils ont juste tombé dans un filon puis ils savent tout à fait qu'ils sont en train d'offrir au monde du Andrew Tate traduit Wish puis du Thaïs Descuffon comme ça qui balise la trail pour à leur place. Là. Eux autres, ils reprennent les talking points de d'autres personnes qui défrichent en avant dans la connerie. C'est ça. Ce qui est plate, dans le fond, c'est que s'ils en font un pastiche ou une copie cut and paste, ben ça veut dire que ça pogne ailleurs. C'est ça l'affaire. C'est ça. On s'entend. Hey, sais-tu qu'est-ce qui est un bon remède à ce qu'on vient de regarder? Ah, c'est le remède ultime à tout. Ah ouais, elle a guéri tout. Puis même l'ennui. Ouais. On y va. Bonjour, mon nom est Jacinthe Bélanger et je suis spécialiste en alimentation vivante au départ. Par la suite, j'ai choisi d'être un travailleur de lumière divine pour l'humanité. Aujourd'hui, j'ai simplement le goût de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Vous êtes une énergie venue ici sur Terre, dans un corps physique. Vous réalisez en tant que conscience divine sacrée. Vous n'êtes pas d'autre chose. Et quand vos vies brassent, quand il y a un tumulte dans votre vie, dites-vous une chose, c'est pas les choses qui vous attaquent, c'est des choses qui veulent sortir de votre vie. Prenez-le toujours comme un cadeau. Lorsqu'il y a des chaos, ce sont des cadeaux spirituels pour l'âme. Et c'est ça que je voulais venir vous dire aussi comme message. C'est important de comprendre à quel point vous êtes puissant. Vous êtes tellement puissant. Vous avez droit à l'abondance. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit à la santé. Vous avez droit à tout ça. Bon. Et c'est vous qui décidez ça. C'est simplement vous. Je vous aime, je vous embrasse. Pour ceux qui veulent communiquer avec moi, vous savez comment. Vous avez le lien dans ma bio. Merveilleux. Pour ceux qui veulent avoir du moringa, il m'en reste encore. Et pour ceux qui veulent avoir des sels celtiques, j'en ai toujours dans ma boutique en ligne. Je vous remercie et je vous aime. Passez une excellente journée. C'est du sel. Elle nous a expliqué comment consommer le sel. C'est que tu prends des morceaux de sel, puis là, tu les mets dans ta bouche, puis tu attends qu'ils fondent. Des sels celtiques. Oui, les sels celtiques de la crise de niaiserie. Est-ce que ça fait des sels septiques? Oui, septiques.
Mais tu vois, le prochain, on a trouvé, pour les fans de Moringa, il y a quelqu'un, là, parce que Jacinthe, avant ça, c'est genre 25$ livré chez vous, puis il y en a moins que blabla. Si tu mets la prochaine image, là, regarde, check, il y a du Moringa, puis je pense qu'il est 10$. Attends un peu, là, on va le voir comme il faut. Il est 10$ chez Winners. 99$ chez Winners. Fait que puis c'est du Moringa, gars, il est écrit. Fait que c'est, Moringa. Oui. OK. Excuse-moi. Et on s'en va vers un petit dossier super important ici, tu vois. Ouais, bon, j'aime déjà le titre. T'es qui, toi, pour faire la morale? T'écoutes pas plus. Ben, c'est bien facile de faire la morale comme ça. Est-ce que t'es réellement à l'écoute du monde, toi? Hein, t'es-tu vraiment à l'écoute? Pas peur en tout à penser. C'est ça. Mais les gens sont orgueilleux, sont dans leur orgueil. Hein? Au lieu de ça, au lieu de voter, check la photo en arrière. Tout ce qu'on nomme depuis 3 ans. Sérieusement, vous l'aimez ou pas, il me semble que normalement, si t'es pas orgueilleux, tu as à cœur tes droits et libertés, tes intérêts, le Parti conservateur du Québec aurait bien plus monté que ça. Parce que c'est le seul qui, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est le seul quand tu écoutes réellement qui a intérêt au minimum pour la population, parce que la CAQ, le PQ, Québec solidaire, c'est tout pareil au même. C'est juste que c'est tout mélangé. Quel libre-chouisme superbe. Il est incroyable. Il est incroyable. Quelle viscosité. Et il y a un événement, hein, big, qui s'en vient. Ouais. On va encore se faire monétiser une des mamelles du complotisme par le parrain local. Hein, c'est Samuel Grenier qui organise une autre conférence poche. Si tu mets la prochaine image, voilà. On invite cette fois-ci Carl Zéro, qu'on a creusé beaucoup, Anneke Lucas, qui est un petit peu comme call out, comme étant une charlatan. Là. Anneke Lucas aurait... Il y a plusieurs personnes qui disent que son histoire est pleine de fausseté. Là. Elle aurait été abusée étant plus jeune, mais là, c'est pas mal admis qu'elle utilise une histoire sordide pour se faire des clics puis attirer de l'attention. Maria Mourani, qui est en train de l'échapper totalement. Mylène Hébert, je connais pas. Juju, hein, le journaliste. Ah ouais, ça prend quelqu'un ça coche à l'animation. Là, oui, une des plus grandes. Et bien entendu, Dominique Moret, qui poursuit son effondrement. Le gars, man, depuis que je fais ça, là, je te dirais, à part Patrick Aymon, puis peut-être Gloriane Blais, là, c'est le... Puis il n'est pas parti haut, là, Dominique Moret. Ben, là, c'est ça, j'allais te dire. Depuis 1 an et demi, là, c'est celui qui il est en train de fondre, même. Là. Mais je sais puis c'est parce que c'est du domaine public que j'en parle, parce que ce ne sont pas des sujets que je pense... Je pense qu'il y a bien des raisons qu'on peut parler de la dérive de Dominique Moret, autre que celle-là. Mais je sais qu'il a fait partie d'un recours collectif qui a remporté une victoire. Là. Je pense que ça avait un lien avec une école qu'il fréquentait quand il était jeune et tout ça. Ouais. Moi je n'ai rien à dire sur en fait, je ne suis pas au courant, mais en plus, je n'ai rien à dire sur le fait que ces gens-là soient des victimes ou pas. Moi, c'est bien plus que... tu sais, on le sait tout, c'est quoi le modus operandi de Samuel maintenant. Fait que là, il va avoir cette affaire-là. Puis après ça, le lendemain, il va s'en aller au Maroc ou au Costa Rica ou je sais pas où. Après ça, il va revenir. Puis là, il va avoir eu du flac pour sa conférence parce qu'il y a du monde qui vont dire que ça n'a pas d'allure d'instrumentaliser ci, ça, nanana. Il va se défendre pendant 1 mois dans chacun de ses lives. Il va annoncer une nouvelle conférence. Puis le lendemain, il va s'en aller en voyage. C'est ça, c'est en plein ça. On a un modus operandi du parrain de la complosphère locale là, qui fait et défait des carrières. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle là, quand il y a eu le comité des sages sur la question trans qui a été formé, Sam Grenier puis Dominique Moret aussi avaient dit « tant mieux s'il n'y a aucune personne trans sur le comité, il ne fera pas de représentation, ce ne sera pas comme du militantisme, tu sais, il va y avoir plus d'objectivité et tout. » Et ici, on transforme des victimes de crimes super graves en experts de ce même crime super grave-là. C'est vraiment pas une trail qui se tient. Tu sais.
ça mélange d'aller écouter le commentaire, d'aller écouter l'expérience de vie de personnes qui ont vécu un vrai drame. Ça mélange ça avec une pseudo-espèce d'objectivité par rapport à quelque chose de super grave. Ouais. Ben, écoute. Moi, ça me met méga mal à l'aise, tout ça. Là. Ouais, moi, ça me met mal à l'aise, oui. Sauf que, tu sais, comment je te dirais ça? Moi, c'est trafic humain. Tu sais, ça, là, c'est dur de ne pas en arriver à la conclusion que l'objectif, c'est de ratisser le plus large possible parce que les tunnels, parce que l'adrénochrome, parce que l'ordre mondial. Tu sais, la pédocriminalité, tu sais, je comprends, mais trafic humain, tu sais, je sais pas. C'est sûr que tu vas me dire, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais là, tu iras même pas à la conférence, tu ne sais pas s'ils parleront pas de trafic humain. Écoute, c'est vrai, je sais pas c'est quoi les gens qui s'identifient comme des victimes, c'est quoi les sévices qu'ils ont subis. Mais je doute fort qu'il y en ait là-dedans qui a été embarré dans un tunnel en dessous du stade olympique, par exemple. Ça me surprendrait beaucoup. Ça risque, ça va être, écoute, c'est pas mal weird tout ça. Très weird, ouais. Bon, J'ai très, très hâte que le karma rattrape Samuel Grenier là, dans ce cas-là, me semble. Ouais. Je sais pas trop. Next, c'est sûr que si le karma, on va en parler un petit peu. Si le karma existe, Tommy, nous autres aussi, on est dans la merde, là, à les écouter. OK. Oh. Samuel Grenier dans une mini-conférence gratuite sur sa page Facebook à tous les jours. Hein? Un record Guinness. Mm-hmm. Guinness. Je sais pas, là. Mais... une équipe. Bon, là, je t'en prie. C'est un gros événement, c'est sûr que c'est un gros événement. Criquet. Ça va être lourd, hein. C'est que ça va être lourd, les témoignages. C'est sûr. Je te dis, si les gens vont regarder, vous pouvez taper les noms des conférenciers, aller voir les histoires, c'est... Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Mais oui, selon nos capacités à être capable d'entendre ça, je sais qu'il y a des gens qui sont très fragiles. C'est peut-être pas pour vous, là, mais moi, c'est clair que je veux entendre ça. En tant que justicier et tout, moi, ça me prend ça. Je veux tout entendre les histoires. Tout ce qui est injustice, c'est même plus que l'injustice, là, c'est affreux, là. Mais c'est oui, comme tu... Moi, je veux entendre des histoires d'injustice tellement je suis un justicier. Ouais, je suis justicier et tout. J'aime ça. Ça va être des histoires rudes. Oui, j'aime vraiment ça. Venez entendre des affaires immondes qui sont arrivées. Ça marche pas. Moi, ce qui me fait rire, là, j'ai fait quelques analyses. Là. J'ai fait un montage que j'ai présenté... justement concernant GLT puis tout ça, puis de Carl qu'on a présenté à l'after show dimanche passé, puis là Carl, tu sais, qui dit moi au début je comprenais rien, j'ai rien compris, moi, il comprenait pas, puis là t'as Samuel Grenier qui dit voyons Carl, là, voyons, tu sais, moi là, tu sais, on s'entend dessus là que regarde là, je dirais 20, entre 15 et 20 mettons, OK? Tu sais, là, Petit Albert, Samuel Grenier, Dan Pilon, tu sais, bon, là, tu vois où je m'en vais, là. Puis, tu sais, quand Stéphane Mamel, Amélie Paul, Mel Goyer, tout ça, qui s'en retourne d'ailleurs au Costa Rica pour 6 mois moins un jour, hein. Mais, puis là... Non, il paraît qu'elle déménage là. Elle a tout vendu, elle s'en va au Costa Rica. Il me semble qu'avant tout, à chaque 6 mois, nouvel pays. On verra bien. Mais bon, fait que mon point, c'est de dire que, tu sais, mais Carl Giroux fait partie de ceux qui sont invités partout. OK? Oui. Puis moi, ce qui me sidère de ce gars-là, c'est qu'il a toujours l'opinion de la personne qui le reçoit. Ah oui. C'est magique. Oui. C'est un caméléon Guinness, record Guinness. Parce que c'est ça le libre choix. Hein, t'as Samuel qui arrive puis qui dit là, si vous croyez Guillaume Lemaitre-Vierge, des petites nouvelles pour vous autres, ça n'a pas de maudit bon sens, et patati et patata. Puis, fait que ça part de même. Puis, tu sais, Carl Giroux lui arrive, moi, je suis prêt à lui donner le bénéfice du doute. Puis, non. Plus tu avances dans le truc, puis plus Carl, c'est malléable, écoute, c'est du plaido idéologique à chaque fois. Ouais. Mais, bien sûr, ce qui m'a fait brailler, c'est Samuel Grenier qui dit à Carl Giroux, j'ai un détecteur de bullshit très aiguisé. Puis après ça, il y a une madame qui se joint à Carl et Samuel, puis elle dit, moi, là, ça me fait penser, Samuel, tu disais ça tantôt, moi, j'ai un détecteur de manipulateurs très élevé. Elle dit ça à
Carl Giroux, puis il y a 7h30. Vraiment que ça avait l'air d'être un live prenant, ton affaire. Ben écoute, je vais probablement le sortir. C'est parce que le montage, le truc, il dure 1h30. J'en ai fait un 5 minutes, à peu près 5 minutes quelque chose. Je vais probablement le sortir. C'est juste que là, c'est au contentieux, hein, parce que là, ils ont dit qu'ils poursuivraient tout le monde, qu'ils utilisaient leurs affaires, puis tout. Mais s'ils l'ont mis sur Facebook, je sais pas, là. J'attends des j'attends des réponses importantes, Tommy. À suivre. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu as d'autre pour nous autres, là? J'ai un petit bloc ici, là, j'ai trouvé ça très, très touchant. Quand on parle de Dominique Moret qui est en train de fondre de l'intérieur. Et, il y a vraiment un drame, là. C'est vrai big time, là. C'est vrai que ça donne l'impression que la chaîne est un petit peu débarquée, on dit. Il y a eu un reportage dans le journal, tu comprendras, là, j'espère que vous êtes assis, mais dans lequel il nous disait que la culture de l'objet à usage unique, ben, c'était polluant. Et qu'un objet qu'on utilisait tout le monde tous les jours, qu'on pourrait sûrement assez facilement trouver un palliatif ou prendre des guenilles, les nettoyer, pas jeter tout le temps, c'est les Scott Towels, c'est les essuie-tout, les spongies pochettes. Et Dominique Moret, quand il s'est fait informer, là, je peux pas croire qu'il ne savait pas que c'était polluant plus de ça que de ne pas jeter ta guenille à chaque fois, mais quand il s'est fait informer de ça, mais Dominique a réagi ici comme mettons, quelqu'un en 2e année qui a du fun avec des blocs Lego puis que tu lui enlèves ses blocs Lego. C'est assez prépubère, là. Oui, en caps lock puis tout, là. Tu sais, je te laisse nous lire ça. Encore des maudites leçons de vie. Plus capable! On va mettre ça au clair. Hier, j'ai pris du Bounty. Aujourd'hui, je prends du Bounty. Et demain, je vais prendre du Bounty. Bounty 10 avec un bird flipping. Un finger. Donc, pour Dominique Moret, le reportage de Radio-Canada qui nous apprend que les objets à usage unique, de jeter des Scott Towels comme ça, ben, c'est plus polluant que de prendre une guenille qu'on réutilise. Puis que comme ça, ben, Dominique, lui, ça l'a poussé à bout. Pour Dominique Moret. Puis là, c'est de quoi faire un post en caps lock sur son Twitter vérifié avec le beau sauce ici pour que ses fans voient que Dominique est encore perpétuellement en crise après tout. Hein? C'est vrai. Puis là, il est sur Facebook, sur Twitter. Des fois, il poste même pas les mêmes affaires sur Twitter et Facebook. Puis à toutes les fois, c'est du gros chiolage démagogique, de gossage, comme là, ils ont réussi, eux autres sont bien fiers, ils ont réussi à vaincre le tramway inutile et coûteux. Mais c'est un projet sur genre 15-20 ans là, qui était commencé depuis une dizaine d'années à tasser des affaires, à acquérir des choses, à monter une équipe, puis tout. Fait que là, c'est pas parce qu'eux autres, ils considèrent qu'ils ont gagné qu'il faut qu'on mette tout ça sur pause puis qu'on arrête, parce que dans le fond, c'est passé en tutelle de la boîte du fonds de... de la caisse de dépôt. La caisse de dépôt, voilà. Donc, tu sais, pour eux autres, ils ont gagné, mais là, il faut quand même que là, il y a des chantiers, il y a des affaires, il y a du monde, qu'il y avait comme un contrat pis tout. Mais pour eux autres, c'est non, fait que là, les veines dans le cou, c'était fini, ça. Là, il faut encore, oui, tu sais. Tu sais, non, mais écoute, là, cette semaine, là, il s'est passé quand même pas mal d'affaires qui dignes de mention. Ça, c'en est une, tu sais, la perpétuelle chute, déboulement de Suburban de Moret. Il y a la Fédéla Tapouette qui a fait un live dans lequel il annonce qu'ils vont à Cour suprême. Leur requête est déposée dans le dossier. Mais, tu sais, mettons, je te dirais, il y a eu 20 du live sur la Cour suprême, puis 80 sur le party dans le bois. Tu sais, fait que finalement, ben, si tu t'en allais là pour avoir des détails sur la requête présentée à la Cour suprême, ben, tu vois le document, il scrolle, comme vous pouvez voir, c'est bien fait, on a un dossier solide. Bon, le party dans le bois! Tu sais, c'est n'importe fucking quoi. Après ça, tu as eu cette affaire-là. L'autre affaire que je trouve intéressante, c'est que la Société d'assurance automobile du Québec a redémarré, si tu veux, leur projet de reconnaissance faciale. Et là, ben écoute, Réinfo COVID, Québec, whatever, c'est mis là-dedans. Le kit. Et aucune nouvelle de la Fédéla Tapouette. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Alain Cyr, un vendredi, avait fait un live dans lequel il annonçait qu'un contingent de spécialistes, c'était tous spécialistes
se réunissaient cette fin de semaine-là pour élaborer un plan d'action pour contrer cette initiative de la Société d'assurance automobile du Québec. As-tu entendu parler de ça, toi? Tu passes avec ça? mais ça, moi, ça me dit quelque chose. Là. Ça date... ça se fait un bout, ça va avant les fêtes. C'est l'automne passé, genre. J'aurais dit fin d'été 2023, mais oui. Oui, c'est à peu près ça. Fait que je vais répéter ce que j'ai dit parce qu'on a fait un Tout-Ski News là-dessus. Regarde, la seule affaire que la Fédéla Tapouette a gagnée à date, c'est pendant un de leurs meetings, Uber Eats est arrivé plus tôt que l'heure prévue. C'est la seule affaire qu'ils peuvent avoir gagnée. Je vois pas d'autre chose. Quand ils ont mis Alexis dans un hélicoptère, Alexis est allé voir le trafic ça à 20. Je pense que... Ouais, mais c'était pas une procédure légale, tu sais. Non, ça, c'est sûr. C'est ça, là. Tu sais, dans toutes les... Parce que, écoute, ça doit être un des seuls organismes au monde qui a une liste d'accomplissements aussi longue et qu'il n'y en a aucun qui se soit soldé par une victoire. Il n'y en a pas. Oui. Okay. Et continue à se pavaner comme si c'était... Oui, ils ont tout gagné. Mais voilà. Fait que ça a l'air tranquille. Ça a l'air d'une slow news week, mais il y a plein de petites affaires de même qui... Il y a évidemment Glo qui a annoncé aussi qu'elle portait sa requête de... Écoute, ça va rouler cet été à la Cour suprême, là. À moins que les deux requêtes qu'on parle là soient refusées. Ce qui est clair qu'il va se passer. Ça va arriver. Selon Lily Monadier, ce sont 800 requêtes annuellement qui sont présentées à la Cour suprême et ils en entendent 60. Bon. Fait que la Cour supérieure du Québec nous a dit non. La Cour d'appel nous a même pas donné la permission d'en appeler. Cour suprême, ça va marcher. Cour suprême, ça va marcher. Ouais. Voilà. Facteur de réussite plus petit que 10 %. So you're telling me there's a chance. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont incroyables, tabarnak. Mais là, tu m'as donné le goût d'écouter ça, ce live-là. Oui, c'est pas si long. Ça dure peut-être 1 heure. Là. Ça a été présenté cette semaine. Mais oui, écoute. Puis, on fait évidemment la liste. Et là, Tommy, je te demande ta prédiction officiellement. Je vais faire des posts avec ça, je te le dis tout de suite, selon la Godette Brother, mettons. Là. Bon, okay. Fait que là, il a annoncé que le samedi soir, il y a un invité mystère. Fait que là, c'est qui? Fait que je te donne des choix, OK? Fait que moi, si je dis que ça peut être Danny Dufault, Gilles Belrose, ça a l'air que ça va être un show humoristique, là. Gilles Belrose, Danny Dufault, ou est-ce que Disco Dan Pilon va aller casser son show, là? Puis sinon, le dernier... On parle du party de la Fédéla Tapouette. Ouais, le 8 juin, je pense. Ouais, le 8 juin, quelque chose comme ça. Ah, c'est sûr, c'est Dan Pilon. Tu penses, hein? Moi aussi, c'est mon pic. Moi, ce serait... Ben non, en fait, c'est pas vrai. C'est ce que j'aimerais que ce soit. Ah, mais je pense que c'est ça aussi. Là. Je ne sais pas. À suivre. Parce que ça va peut-être dépendre de combien de bouteilles de vin qu'il a acheté. Mais en tout cas, regarde, on arrête ça là. Mais donc, voilà. Fait que continuons. Je pense qu'on est encore dans la déroute. Hein, Il reste quelques images ici. On va aller voir Radio Z, hein, le bas fond de l'information au Québec. Hein. Ils aiment ça, la crème glacée avec les changements climatiques. Elle va toute fondre. Ouais. Les jeunes pas assez éco-anxieux, il faut leur faire peur. C'est pas mal le plus bas dénominateur commun de gag à faire là-dessus. Là. Ta crème glacée, Tommy. Chaleur, crème glacée, ça mérite un post. Ah, c'est asti qui sont incroyables. Radio X, c'est vraiment la coche. C'est incroyable. C'est incroyable. Tiens, passe à la prochaine, ça va changer le mal de place. Yeah! Quelle belle image! Wow. C'est une des plus belles photos de notre reine Romana Dulo. Maintenant résidentialisée en Saskatchewan, c'est parfait, hein, stratégiquement parlant. Ben oui, c'est central. C'est ça. Puis en plus, c'est au milieu d'une plaine. Fait que si y a comme des attaques en jet pour essayer de s'en prendre à notre reine, ben là, on va les voir venir de loin. Oui, tout à fait. C'est parfait. Là, j'ai téléchargé, j'avais peur que ça disparaisse. J'ai téléchargé un live de la reine qui dure 4h30, je pense. Non. Puis je suis pas en train de te dire que là, c'est ça que je fais après-midi, là, pas en tout. Mais écoute, 4h30. Puis tu sais, ça peut arriver à tout le monde de disposer de moyens techniques différents que les autres, puis c'est correct.
Mais tu sais, c'est super grand angle. Ils sont dans le fond, en arrière, tout petit. Tu sais, la fameuse écriteau qu'il y a en arrière d'elle, souvent sur ses photos. Là, oui. Il y a ça. Il y a une affaire qui n'arrête pas de défiler. Puis, tu sais, en gros, là, tu sais, je veux dire, il y a des grands bouts, là. Il y a des 10 minutes qui se passent à rien. Là. Va me chercher telle affaire. Là. Puis là, elle est là, puis elle attend. Tu sais, je sais pas. On dirait que ça donne l'impression que si ça se passait à Nottingham, là, ou à, tu sais, en 1302. Ouais, ou même, même en Angleterre, là, tu sais, c'est comme si son Altesse est derrière une vitre, puis ce live-là, ça aide juste à la regarder. Tu sais, un peu comme tu allais au zoo, là, tu t'installes devant la cage de tel animal, puis tu regardes ce qu'il fait, puis comment il se comporte. Il y a des grands bouts qui se passent à rien. Là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah ouais. Ben tiens, je pense qu'il y a quelqu'un qui en parle justement là, de cette chaîne. Ben, c'est Carlos, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. On va aller voir un moment quand même assez weird. Un premier 30 secondes ici. Tiens, vas-y. Annule le nombre d'arrestations. La loi martiale annule le nombre d'arrestations au Congrès américain. Aujourd'hui, exactement 164 ans après le début du mouvement Q, 22 nations BRICS. Je vais tout de suite prendre un break. Bon, je vais revenir. Je reviens. Pardon. Faut que je quitte. Oh, Ça, c'était genre vendredi en soirée. Il a terminé une journée de live comme ça. Puis là, ben, on s'est un petit peu tout inquiété. C'est quoi qui se passe, Carlos? Puis tout. Il n'est pas revenu faire d'autres lives après. Il a dit, je reviens dans une petite minute, blabla. Et là, le lendemain, il a fait un autre live et il a expliqué un petit peu c'est quoi qui est arrivé. Et en tout cas, il y a peut-être des gens qui sont plus médecins que moi là, qui vont écouter ce qui se passe. Mais en tout cas, ça fait comme s'il devrait aller parler avec un professionnel plus que parler avec un téléphone. Bon. Allons voir ça. Il n'y a pas ses lunettes de tireur d'élite, là, ce fois-là? Ah, effectivement. Il n'a pas l'air bien, là. Il n'a pas l'air... Salut tout le monde. Petite intervention aujourd'hui. J'avais oublié de l'expliquer matin. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier, vraiment? Je vais prendre 2-3 minutes pour expliquer comme il faut. En fait, j'ai été électrocuté. OK? Complètement. Ça a commencé vers la fin de ma vidéo d'hier, de mon live d'hier matin. J'ai eu un premier choc électrique sur mon bras gauche. Vous n'avez rien vu, mais moi, je l'ai senti. Puis c'est là que j'ai décidé d'arrêter le... Allô, Manon? Moi, c'est ça. Fait que j'ai eu un choc électrique. Fait que je suis désolé, là, mais tu sais, le bras gauche particulièrement, là, quand tu ressens des douleurs, de l'engourdissement, tout le kit, là, c'est souvent, je dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais c'est avant-coureur d'affaires pas mal plus graves. Là. C'est ça. D'habitude, t'es supposé aller parler avec un pro, pas avec ton... Ouais, pas avec ton téléphone. Là. OK. Électrique dans mon bras gauche, c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo hier. Là, je me suis retrouvé dans la salle de bain, et puis c'est là que j'ai été électrocuté au complet. Dans mon corps. J'ai tombé tête première sur la céramique. Parce que j'ai tombé sur la céramique, mais j'ai pas perdu connaissance. C'est comme si j'avais fait une crise d'épilepsie. OK? Mais j'ai gardé ma tête. Ma tête, elle a été épargnée. Tout mon corps au complet a été électrifié. OK? Et j'ai tombé. Ça m'a pris au moins 1 heure pour me rendre à mon lit. Fait que c'est ça qui s'est passé. Et je voulais en parler parce que c'est hyper important. Ça veut dire que toute l'énergie qu'on a dans notre cerveau, qui alimente notre corps, c'est bel et bien de l'énergie libre. C'est ce que j'ai vécu hier et c'est ce que j'avais à dire. À partager avec vous autres. J'ai été électrocuté hier. OK? C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de mon corps. OK? C'est pour ça que j'ai parti. Je suis venu pour l'après-midi, une bonne partie d'après-midi à me remettre de tout ça. J'étais encore sous le choc encore un peu matin. Mais ça va bien, OK? Je me remets de tout ça depuis hier. Comme j'ai dit, j'ai été au moins 1 heure sur le plancher, juste à essayer de ramper. J'ai bien dit ramper. Oui, je sais. Je sais bien. Ramper sur mon lit. Pour aller me coucher, effectivement, sur mon lit. C'est important de comprendre ce que je veux dire. C'est que nous sommes faits d'énergie. Les dents se sont mis à me claquer quand j'étais sur mon lit.
Aucun contrôle. Ça claquait comme... je peux même pas le faire. Je peux pas le limiter à la vitesse à laquelle ça claquait. C'est l'énergie. On est bourré d'énergie. C'est tout ça ici. Là. Ça, c'est un capteur d'énergie libre. Donc, nous sommes vraiment de l'énergie. C'est pour ça que hier, j'étais absenté. OK? Aujourd'hui, je vais récupérer encore. Ça a été un gros choc électrique. C'était comme, je répète, c'était comme une crise d'épilepsie, mais toujours conscient. OK? Donc, c'était juste ça, mon explication que je voulais donner. Et c'est pour ça que j'ai arrêté mon live hier matin d'un coup sec. OK? Fait que c'est ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je suis épileptique depuis l'âge de 12 ans. Mais comme ça, c'est la première fois que ça arrivait. D'accord? Fait que c'est important. Nous sommes vraiment de l'énergie pure. Ça, c'est clair. C'est juste ça le message. OK? Bonne journée. À demain. Bye-bye. Carlos, Tommy, comment ça? On a d'autres trucs là avant de. Mais, tu sais, comment ça que ce monde-là, il n'y a personne autour d'eux autres qui disent bon, OK, Carlos, il est live, on va aller voir comment il va, puis tout. Puis qui entendent ça, puis je sais pas, qui débarquent chez eux, du gars, viens, on va y aller avec toi, je vais rester avec toi, on jasera en attendant. T'as à boire, Ce monde-là sont capables de se prémunir du nouvel ordre mondial, mais quand ils font une crise de cœur ou d'épilepsie, ils sont pas capables d'aller à l'hôpital. C'est incompréhensible. Personne ne peut... Écoute, c'est... Mais anyway, on voit aussi le billet de confirmation. Le gars, il a décidé qu'il était de l'énergie, puis ce qui est arrivé, il a juste comme interprété ça. Comme lui, il a décidé que c'était ça. C'est devenu une preuve pour ce qu'il avait décidé que c'était une preuve pour être deux. Là. C'est sûr. C'est vraiment, vraiment weird, là, effectivement. Là. S'il y avait eu pratiquement n'importe qui d'autre à côté de lui, c'est sûr que la personne aurait appelé l'ambulance, puis qu'il il n'aurait pas passé une heure à la céramique de la chambre de bain à faire avec ses dents une vitesse qu'il n'est pas capable d'imiter. Puis après ça, il parle de ça comme si c'était une révélation, puis quelque chose de... J'avais hâte de vous dire que notre corps est fait d'énergie libre. T'es libre d'aller à l'hôpital aussi quand ça va pas. Là. Fait que tu payes des taxes pour ça. Là. Anyway. Bon, t'as-tu quelque chose d'un petit peu plus festif, là, s'il te plaît? Ah, ben oui, on va être super contents. On l'a trouvé drôle, mercredi. David et Mathilda et Olia qui nous annoncent le challenge vibrant. Je pense que ça va changer le mal de place pour finir. Puis va à l'hôpital, Carlos, là. Prends quelques heures, puis c'est pas grave, tu fais pas de live pendant une couple d'heures, là. Bonjour les enchantés. Bonjour les enchanteurs. Tout à fait. Cette vidéo, c'est pour t'inviter à un vibrant challenge de 5 jours. Le monde d'aujourd'hui est en crise et le chaos s'est invité dans nos vies par tout le stress ambiant. Nous sommes David et Mathilda, cofondateurs de l'école internationale du chant vibratoire à Eolia. Dans ce challenge, nous allons te montrer comment ne plus subir cette situation, switcher, changer d'état d'esprit, de vibration, d'énergie, comment vivre de ta mission d'âme au milieu de ce tourbillon. C'est quelque chose de magique chez Aeolia. Quand on arrive, je sais que je suis en famille. Le premier jour, on se scrute et le deuxième jour, on se tombe dans les bras. Ça pénètre tes cellules, ça pénètre ton corps. Ça fait énormément bouger à l'intérieur de soi. Dans ce challenge de 5 jours, nous allons te montrer comment, ensemble, sortir de cette morosité qui nous plombe. 5 jours où nous mettons à nous deux nos 50 ans d'expérience dans l'accompagnement thérapeutique, le coaching, la libération vocale et la guérison sur tous les plans à ton service. Grâce à ce chemin de transformation qui est proposé, je me laisse traverser. C'est juste merveilleux, quoi. C'est un acte d'amour. C'est efficace, rapide. Et comme ça, je peux mettre mon énergie au service de ce qui est vraiment important. L'objectif, c'est de développer ta résilience avec des outils puissants et rapides pour aller vers une vie sereine, joyeuse et stable, connectée et lumineuse. Ce challenge, c'est pour les femmes et les hommes intuitifs, hypersensibles, connectés et multipotentiels. Ce challenge, c'est ton moment. Tu pourras appliquer tout cela dans tous les domaines de ta vie. En particulier, incarner ta mission, donner du sens à ta vie, être utile au monde, contribuer avec justesse, te sentir à ta juste place et oser exprimer ta vérité.
Alors, ne manque surtout pas ce vibrant challenge. C'est une opportunité qui est unique et c'est maintenant. Car tu vas profiter de tous les bénéfices de la puissance de l'équinoxe de printemps. Et nous allons offrir énormément de cadeaux, d'expériences, de pépites précieuses et surtout de la joie, des chants, de la lumière. Inscris-toi, rejoins-nous et dis un grand yes, je participe. Tu as tous les détails en dessous et on se retrouve très vite. De tout cœur pour vibrer intensément ta vie. Ça vaut le coup d'essayer. N'hésite plus. Venez, venez, on vous attend. Vivez. N'attendez pas. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait de toute ma vie. Vraiment. Wow, c'est fantastique. Hey, moi, je m'en vais sur Marketplace. Je vends tout. Ça a l'air d'être un endroit pour rencontrer des dames aussi. Hein. Il y avait. Ah, je n'avais pas remarqué ça, non. Il y avait pas mal plus. Je sais pas. Non, mais sont-tu. Tu sais, c'est parce que. Tu sais quoi l'histoire avec ces affaires-là, vite? C'est que, tu vois jamais. Dans les pubs de ça, il n'y a jamais personne qui a l'air malheureux, là, tu sais. C'est toujours de la musique à 420 Hz, puis, tu sais, là, qui ont ramassé sur YouTube, c'est une vidéo qu'on voit l'intersidéralité de l'éther idéologique. Mais c'est... moi, j'imagine... J'ai bien aimé les commentaires. Il y en a une qui ont gardé de son commentaire. C'est un choix d'amour. What the fuck de parler. Ah, c'est beau, c'est beau. Ils ont l'air heureux, c'est ça qui est important. Hey, qu'est-ce que tu as pour nous autres? Parce que toi, il faut être préparé. Hein? Je rappelle très rapidement que la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin et que, évidemment, c'est disponible maintenant en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et voilà, sur les Patreons respectifs de vos deux humbles serviteurs. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est Gab Pocket. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Les soucoupes volantes. Il me reste des clips de Gab Pocket pour vous autres. En v'là. Peace out. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Faites attention dans les marches. Là, on finit le mois de mars. Vrai, je ne peux pas dire qu'il faut arrêter de faire attention dans les marches. OK.
les extraterrestres avec moi. Ils m'ont emmené faire un tour interstellaire. Qu'ai-je devenu complètement dingue? Ils m'ont dit de faire la paix sur la terre. J'ai trouvé ça louche, j'ai sorti mon flingue. Était-il affilié avec les extraterrestres? Tony, je suis content parce que là, il y a du monde qui vient d'annoncer que là, il y aurait des convois de la liberté. Ou est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on fait d'habitude des convois de la liberté? Moi, je suis aux anges. On va être dû, papa, là, parce que présentement, là, écoute, moi, je check dehors, je check ça aller, là, il se pose plus rien fin de semaine, il se pose plus vraiment rien. Avant, on se levait, on allait lancer des alertes, on allait compter chemtrail, on allait chialer Pinéal, on allait faire des affaires. À ce temps, on dirait que le gars a tellement payé de hot dog à tout le monde qu'on est tous rendus foirés chez nous. Heureusement, là, j'aime bien le petit nouveau qui est en train de monter, là. L'humoriste, là, il se vante d'être l'humoriste conspirationniste, là, il fait de l'humour un peu accessible pour tout le monde. Là, le mystérieux Danny Dufault, là, j'aime bien, gros, ça ritournelle, là, lui. Moi, je l'aime bien parce que c'est pas dur à comprendre, il y a juste une joke. Oh, fait que là, il fait la même joke toute la soirée. Moi, je ris toute la soirée. Je suis pas capable de me retenir. Puis moi, j'aime aussi une affaire à propos de son propos à lui, là, c'est que c'est pas parce que ça fait 3 ans que ça s'est passé que c'est fini. C'est pas parce que ça fait 3 ans qu'on s'est fait jouer dans le dos, qu'on s'est fait poignarder par notre gouvernement pour lequel on avait voté en sang du Christ sur la croix à l'Assemblée nationale que c'est fini. À un moment donné, c'est ça aussi, hein, être capable de rire des affaires du passé, mais pas vraiment en rire. Là, être capable de démontrer à Legault là, que la prochaine fois qu'il va être remis on va voter pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis bien déçu. Je suis bien déçu parce que regarde tout ce qu'il fait, là, Danny Dufault, puis aime ça parce qu'il a une joke. Sauf que les Oliviers, là, ils l'ont échappé. Là, parce que ce gars-là, tu sais. Non, mais il aurait pu y donner l'Olivier du gars. Les Oliviers, il aurait pu y donner l'Olivier du gars qui a rien qu'une joke. C'est mondialisé, les Oliviers. Papa, arrête de répondre, là. Fais attention. Là. Ouais, mais t'es pas d'accord avec moi? Ben, c'est parce qu'il y a une affaire que tu oublies là, dans ton affaire. C'est qu'il faut que tu commences en disant que les Oliviers, c'est les mondialistes. Ça veut dire qu'après ça, tout compte pas. Là. On s'en tabarnak de ce que tu viens de dire, vu que c'est les mondialistes. Ouais, mais c'est pas spécial. Tu t'en tabarnak de tout ce que je dis. Tu tabarnak de tout ce que je dis, anyway. Tu peux pas avoir une banane dans une oreille. Il n'y a pas de mais, là. Là, je vais être obligé, là, ton attitude, là, c'est en train. Il va falloir encore qu'on recommence les électrochocs, j'ai l'impression. Alors, je pas pour aller. C'est juste des blagues, mais tu dormiras la porte débarrée. En attendant, je vais y aller, là, essayer de trouver une manif, là, du monde qui fiole pour de quoi en fin de semaine, là. Oubliez pas de manger de la marde, la gang. Fuck you, Arruda. Fuck you, Arruda. Fuck you, tout le monde. C'est ça, manger du poil. Surtout Legault, puis Trudeau, puis Popol.
Tout ce qui est TV sur Twitch.